Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez tout à fait le droit de vous informer et la rédaction de BSC TV se tient prête à satisfaire ses besoins. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à notre journal télévisé dont les principaux titres sont les suivants. À Lubumbashi, début du forum sur la réconciliation des leaders katangais ce mardi 17 mai. Que retenir de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa 25 ans après? Enfin, conférence de presse d'Edi Kapend sur notamment sa responsabilité vis-à-vis de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Une première brève dans ce journal, c'est celle du lancement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga du forum sur la réconciliation des leaders katangais qui a commencé mardi 17 mai et qui ira jusqu'au 19 mai. Son but est de parvenir à l'unité des fils et filles du Grand Katanga. Parmi les grandes personnalités qui y participent figurent Jainet Kabila, Moïse Katumbi, Serge Nkonde, Augustin Kibasa Maliba, Monseigneur Fulgence Mouteba, initiateur de ces assises. Cette première dans l'histoire contemporaine du Katanga n'a pas d'objectif politique, mais elle vise le bien commun au service de la dignité humaine et principalement du Katanga. La date du 17 mai l'obligeant, l'on se souvient de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui a été à la tête de l'AFDL lorsque Kinshasa est tombé, une chute qui a rendu possible l'occupation de la magistrature suprême par le surnommé soldat du peuple, celui dont la vie a été consacrée à la défense des causes et de la dignité congolaise. Suivez ces reportages. C'est depuis ses 19 ans que l'éloquent jeune Laurent Désiré Kabila annonce sa destinée politique. Lorsque réagissant à la mort de Lumumba, il avoue à sa mère qu'on le tuerait aussi comme on a tué Lumumba. La suite de son histoire dévoile à merveille le caractère prémonitoire de ses propos. Actif dans le mouvement de jeunes du Katanga de l'époque, après l'indépendance, alors que le Congo ploie sous diverses initiatives de déstabilisation occidentale, Mouzé est à l'avant-scène politique, ayant été à l'Est aux côtés de Soumialo et ayant soutenu Moulélé, nationaliste lumumbiste de l'Ouest. Les siens et lui ont alors reçu la visite de l'Argentin Ernesto Che Guevara. Lorsque Mobutu prend le pouvoir, Mouzé Laurent Désiré Kabila se réfugie dans son maquis de Ewabora et tentera quelques actions militaires à Moba dans le Katanga sans succès majeur. Voyageant de par le monde entier sous des noms d'emprunt, Mouzé Kabila a refusé de participer à la conférence nationale souveraine. Il ressurgira sur la scène politique à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, une alliance fantoche et opportuniste pour chasser Mobutu du pouvoir. La chute de Kinshasa le 17 mai 1997 lui a donné l'opportunité d'occuper la magistrature suprême où il a essayé de mettre en pratique son idéologie politique d'inspiration maoïste. Ce qui vite l'a mis en porte-à-faux avec les Occidentaux qui ont conspiré sa mort, survenu le 16 janvier 2001, un jour avant la 40e année de la mort de Lumumba. L'humanisme et le nationalisme de Mouzé Laurent Désiré Kabila ont fait qu'il lègue deux héritages idéologiques à la RDC, l'autoprise en charge des Congolais et ne jamais trahir le Congo. Du 7 mai encore, l'entrée de l'AFDL à Kinshasa a totalisé 25 ans, c'est mardi 17 mai 2022. Cet anniversaire nous donne la chance de parler de l'AFDL sous l'angle géopolitique et de l'héritage de Mouzé à la tête du pays. La rédaction de BSC TV vous propose à cette occasion cet éditorial. Suivez. C'est ce mardi 17 mai 2022 que la prise de Kinshasa par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle, va totaliser 25 ans. Plutôt que de nous attarder sur comment l'AFDL a été créée et comment sa guerre a été menée de l'Est à l'Ouest, prenons soin de présenter l'AFDL sous le regard géopolitique et imposons-nous d'en relever les acquis ou l'héritage.
Quoiqu'ayant été présentée comme une guerre de libération, la guerre de l'AFDL, du point de vue géopolitique, n'en était pas une. Elle était juste une guerre imposée à la RDC parce que Mobutu, ayant perdu le soutien et les grâces occidentaux, refusait de quitter le pouvoir malgré les nombreux appels lui lancés par les mêmes occidentaux. En s'autoproclamant chef de l'État depuis le Lubumbashi, Mzee Laurent Désiré Kabila avait court-circuité le plan occidental de mettre une marionnette à la tête du Congo en remplacement de Mobutu. Il s'est trouvé que l'FDL n'a pas survécu longtemps et le régime Mzee Laurent Désiré Kabila, mis en place après, s'est caractérisé par tous les efforts du successeur de Mobutu à appliquer les éléments de sa philosophie politique axée sur ne jamais trahir le Congo et l'autoprise en charge des Congolais. De nos jours encore, le service national revitalisé par le régime Tshisekedi nous rappelle le passage glorieux de Mzee à la tête de la RDC. Mais bien des acquis de l'AFDL ont été relégués dans les oubliettes, même si la date du 17 mai, depuis mai 2019, avec le changement de régime, est célébrée en mémoire des forces armées de la RDC. Cependant, le gros de l'héritage de Mzee, à savoir la répression des magouilleurs, fût-il du lot de ses compagnons du parcours, de même que l'idéologie nationaliste semble avoir été oubliée. Si les 25 ans de l'entrée de l'AFDL peuvent constituer une opportunité de réfléchir sur comment la RDC ploie sous l'ingérence impérialiste, ainsi que sur les voies et moyens de bien appliquer l'héritage idéologique de Mzee, à savoir ne jamais trahir le Congo et se prendre en charge, non dans son sens travesti, mais dans son sens laissé par Mzee Laurent Désiré Kabila. Parlons enfin du 17 mai, cette fois-ci avec le secrétaire exécutif national en charge de relations extérieures du Parti de la Révolution populaire, PRP, Nengen Seka, qui se souvient de Mzee Laurent Désiré Kabila et qui lui rend un vibrant hommage pour son rôle dans la libération de toute une nation. Suivez-le au micro de Sarah Guéré. Ici, je rends d'abord mes hommages aux soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Grâce à lui, aujourd'hui, nous avons cette date. Grâce à lui, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus Zaïre. Et ici, vous conviendrez avec moi que grâce aussi à son fils, Joseph Kabila Kabange, qui en 2019 nous a encore légué l'alternance pacifique et démocratique. Donc c'est une date, nous au sein du Parti de la Révolution populaire, nous disons toujours que c'est une date du peuple. C'est une date que le peuple congolais devrait toujours se poser des questions parce que après le 30 juin 1960, Lumumba nous a légué l'indépendance. Et Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, le 17 mai, nous libère par une dictature de Mobutu. Et récemment, en 2019, le fils nous apporte cette alternance. Donc voilà, je dirais que le peuple congolais ne peut plus réfléchir deux fois. Parce que nous avons tout ce qu'on a tant cherché. Nous sommes indépendants, nous sommes libres et nous avons l'alternance. Une autre brève dans ce journal, sachez que c'est pratiquement la première sortie médiatique d'Edi Kapende après sa libération qui a choisi la date du 17 mai marquant l'entrée de l'AFDL à Kinshasa et la célébration de la journée des forces armées pour convoquer la presse locale de façon à rendre hommage à Mzee Laurent Désiré Kabila en sa qualité de son ancien compagnon et à faire savoir qu'il ne porte pas sur lui le sang de Mzee et que sa condamnation à ce sujet avait été injuste. Nouvelles des institutions nous conduisent à l'Assemblée nationale où le lundi 16 mai 2022, la plénière a décidé de surseoir le projet de la loi sur l'aménagement du territoire. Ce projet a été porté par la Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de cette chambre basse du Parlement. Suivez-en les détails. La Commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication ATI-NTIC a soumis lundi 16 mai 2022 à l'appréciation de la plénière son rapport d'examen du projet de loi sur l'aménagement du territoire.
Pour l'essentiel, après examen approfondi des 191 articles soumis à son examen, la Commission a réécrit un dispositif sur l'aménagement du territoire comprenant 142 articles, parmi lesquels 28 ont été adoptés comme tels, 15 ont été supprimés, 31 adoptés moyennant amendement, 8 délocalisés et 83 ont été créés. Les débats généraux sur ce rapport a conduit à la surséance de ce projet de loi qui, selon les intervenants, manque de fondement juridique. Le président de la Chambre basse du Parlement et président séant a proposé de la soumettre à l'appréciation de la Cour constitutionnelle pour interprétation de son article 9. Avis que ne partage pas le président de la commission Ati Ntik, José Ngbanda, qui est d'avis que la plénière a fait fausse route. La Cour constitutionnelle donnera raison à sa commission car, argumente-t-il par ailleurs, les secteurs de l'aménagement du territoire en RDC requièrent un plan d'aménagement du territoire. Restons à l'Assemblée nationale pour vous dire qu'à la séance subséquente à celle sur l'aménagement du territoire, les élus du peuple ont aussi examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre relative à l'aviation civile, initiative du député Claudel Louba. Images et commentaires. En séance subséquente à celle décidée de la surséance de l'examen et du vote du rapport sur le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire, les élus du peuple ont examiné le même lundi 16 mai 2022 la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relatif à l'aviation civile, une initiative de loi du député national André Claudel Loubaya. En croire son initiateur, cette proposition de loi vise à sortir la RDC de la fausse liste noire de l'Union européenne et harmoniser la législation nationale avec les normes internationales en matière de sécurité aérienne. C'est en réalité une réforme de loi en vigueur avec comme ambition majeure le renforcement des dispositifs garantissant la sécurité et la sûreté de l'aviation civile dans le pays. Cette proposition de loi a été déposée depuis 2020 et elle est une proposition de loi qui vient à point parce qu'elle vient compléter et modifier la loi numéro 10/014 de décembre 2010 relative à l'aviation civile. Elle apporte un certain nombre d'innovations dans le secteur de l'aviation civile, destinée notamment à renforcer la législation en matière de répression des accidents et incidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière d'enquête d'incidents et d'accidents d'aviation civile, à renforcer la législation en matière de sûreté et de sécurité aérienne, parce que comme vous le savez, les aéroports du Congo, ce sont des aéroports à problème. Nous en avons 53 au total, dont 5 ont le statut d'aéroport international, mais ils ne sont pas certifiés. Et les 48 aéroports qui restent ne sont pas homologués. Et donc l'importance, la raison d'être de cette loi, c'est de faire sortir la République démocratique du Congo et ses compagnies d'aviation de la liste noire dans laquelle ils figurent depuis plusieurs années, liste noire qui empêche nos compagnies locales de voler et de survoler certains espaces aériens, mais d'autre part aussi améliorer les services de facilitation et de navigation d'aide au sol dans nos aéroports et aérodromes de la République démocratique du Congo. Après un débat houleux, alimenté par 15 intervenants dont certains ont déposé des questions pour améliorer le texte et d'autres ont avancé des suggestions, André Claudel Loubaya a sollicité un délai de 48 heures pour répondre correctement aux préoccupations soulevées par la plénière.
Par-delà les frontières nationales de la France, nous apprenons que ce pays a depuis l'après-midi du lundi 16 mai une nouvelle première ministre. Il s'agit d'Elisabeth Borne qui succède à Jean Castex et qui est la deuxième personnalité féminine de la France à occuper ces postes. Images et commentaires. Nomination depuis lundi 16 mai 2022 d'Elisabeth Borne au poste de Premier ministre de la France pour succéder à Jean Castex, démissionnaire. Selon plusieurs sources, la nouvelle promue a le profil et le parcours qui ont plaidé en faveur de sa nomination à ces postes, eu égard aux différents critères distillés par le nouveau homme fort de l'Hexagone. Parmi ces critères figure notamment la transition écologique, tandis qu'Elisabeth Borne a eu à diriger le cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie. Aux yeux du président Emmanuel Macron, par ailleurs, Elisabeth Borne est une personnalité loyale et travailleuse et qui possède de la maîtrise des dossiers. Même si des critiques avancent que la nouvelle chairwoman de l'exécutif français n'incarnerait pas le nouveau cap fixé par l'Élysée qui attend faire de la planification écologique sa nouvelle clé de voûte ou sa nouvelle base d'action. Sachez au sujet de cette deuxième dame française à occuper ce poste après Edith Cresson il y a 31 ans sous François Mitterrand, qu'elle a 61 ans et qu'elle draine avec elle une longue carrière dans la fonction publique. Elle est passée par différents cabinets ministériels et a été à la direction de la SNCF et de la RATP. Depuis la première mandature d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne n'a pas cessé d'être membre du gouvernement et son dernier ministère chapeauté a été celui du travail. D'autres informations à travers cette revue de presse. Bonjour et merci de poursuivre les informations avec la revue de presse. Commençons avec l'agence congolaise de presse qui titre « Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au sommet Africa City de Kisumu au Kenya ». Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Okito Ankai, a quitté Kinshasa lundi à destination de Kisumu via Nairobi au Kenya pour participer à la 9e édition du sommet Africa City organisé par le comité de Kisumu en collaboration avec le gouvernement uni d'Afrique. Cette 9e édition est placée sous le thème « Le rôle de ville intermédiaire dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU et de l'agenda 2063 de l'Union africaine », précise la source. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre « Fachi encourage l'exécutif à investir dans l'agriculture et l'agro-industrie ». L'économie congolaise est appelée à développer sa résilience face aux effets de la guerre russo-ukrainienne, confrontée à la pénurie de certaines denrées de première nécessité qui désarçonnent l'équilibre des prix sur le marché, notamment en ce qui concerne les combustibles et les céréales. Le gouvernement congolais s'attend à investir davantage dans l'agriculture et l'agro-industrie, comme l'a recommandé le président de la République lors de la 53e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 13 mai dernier à Kinshasa. Dans son adresse, en effet, le président de la République estime que le contexte de crise russo-ukrainienne oblige davantage le gouvernement à accélérer le processus de diversification de l'économie nationale, notamment le renforcement de l'investissement dans l'agriculture et le développement de l'agro-industrie, consolidant ainsi la croissance économique et la stabilité macroéconomique. Mesdames, Messieurs, terminons avec ce titre de la radio Okapi. Kindu, le bourgmestre de Mikelenge, interdit de jeter des ordures dans la rivière. Norbert Kipa Lamoto Penewaou, bourgmestre de la commune de Mikelenge au Kindu dans le Maniema, a appelé lundi 16 mai ses administrés à ne pas jeter les immondices dans la rivière Mikelenge pour des raisons de salubrité et d'hygiène. Pour prévenir ma population contre les différentes maladies, je leur demande de ne pas jeter les immondices dans la rivière Mikelenge. Vous-même, vous les utilisez comme eau pour vous laver, faire la vaisselle et la lessive dans cette même rivière, a insisté le bourgmestre à Radio Okapi. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Étant donné qu'il y a toujours des téléspectateurs qui nous suivent en cours de diffusion, nous rappelons les principaux titres du journal à leur intention. À Lubumbashi, début du forum sur la réconciliation des leaders katangais ce mardi 17 mai.
Que retenir de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa 25 ans après? Enfin, conférence de presse d'Edi Kapende sur notamment sa responsabilité vis-à-vis de la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce journal s'arrête ici et nos remerciements à vous qui l'avez suivi et apprécié. Sauf imprévu, quant à nous, nous vous fixons encore rendez-vous le mardi prochain. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.